Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aussi de votre côté, que tout se passe bien, votre permis, etc. Alors, 1er janvier oblige, je vous souhaite à tous une bonne année, je vous souhaite à tous d'être heureux, d'avoir la santé, d'être en forme et bien évidemment de réussir votre permis. Et pour le permis, au-delà de vous souhaiter de réussir votre permis, de mon côté, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous aider justement à passer ce cap, à réussir ce permis, à quitter l'auto-école et à devenir de bons conducteurs, conductrices, responsables, conscients du risque, sûrs de vous, contents d'avoir le permis et d'en profiter tous les jours, en restant évidemment dans une logique de sécurité routière pour vous, pour vos passagers, les gens qui sont autour de vous, votre mari, votre épouse, vos copains, vos copines, vos parents, bref, tous les gens qui vous sont chers, et puis les gens qui vont rouler à côté de vous, donc potentiellement moi, puisqu'on peut se croiser sur les routes aussi. Donc voilà, je vous souhaite pour cette année 2020 que du bonheur, et de mon côté, j'essaierai de vous aider de mon mieux avec les vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors du coup, on va commencer avec le sujet de la vidéo. Comment progresser rapidement? Comment progresser le plus rapidement possible? Déjà, par rapport à vous en tant qu'élève, il y a un premier truc que vous devez faire, que tous les élèves ne font pas malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent en auto-école, mais qu'il faut faire. Je pense que c'est important. L'idée avant vos leçons, c'est d'arriver toujours 10 minutes, au moins 5 minutes, mais 10 minutes c'est cool, 10 minutes à l'avance. À quoi ça sert? Déjà, ne pas être en speed, c'est super important, parce que si vous arrivez à 16h02 et que votre leçon elle est à 16h, vous allez vite fait passer par le bureau, peut-être que vous allez choper le moniteur au vol devant l'auto-école, vous n'aurez pas le temps de vous préparer, vous allez vite vous installer, puis partir en circulation. Votre cerveau ne va pas être en mode conduite, permis, sécurité, etc. Donc le fait d'arriver 10 minutes à l'avance, c'est bien parce qu'au moins vous attendez devant l'auto-école ou au lieu de rendez-vous que vous a fixé votre moniteur. Et pendant ce temps-là, pendant ces minutes-là, vous pouvez vous préparer. Préparer sa leçon, c'est savoir concrètement ce qu'on a fait, ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien, et savoir quel va être le sujet de l'heure de conduite, quel va être le titre de l'heure de conduite aujourd'hui. Aujourd'hui, ma leçon de conduite, c'est s'insérer sur les voies rapides, me prépare mentalement. J'ai déjà quelques astuces, les rétros, etc. Mais je sais déjà ce que je vais faire. Le sujet de l'heure de conduite, ce sera les créneaux. Le sujet de l'heure de conduite, ce sera les démarrages en côte. Maintenant que je sais démarrer, je sais qu'aujourd'hui, je vais faire des démarrages en côte, je me prépare, je me mets en condition de conduite, je me concentre en fait. C'est un peu lié à ça, la concentration. Donc préparer son heure de conduite, c'est super important. Arrivez toujours 5-10 minutes à l'avance, comme ça vous ne perdez pas de temps. Et quand vous rentrez dans la voiture, vous êtes déjà au top, vous êtes déjà concentré, vous savez ce que vous allez faire et ça vous permettra vraiment de gagner du temps et de ne pas avoir, je pense qu'on est tous passés par là, en tout cas moi j'ai vu plein d'élèves passer par là, peut-être que ça vous est arrivé aussi, vous savez ce petit quart d'heure de flottement qu'il y a entre 16h, si la leçon commence à 16h, et 16h15, on ne sait pas trop, on ne se rappelle plus trop, on sait à peu près ce qu'on va faire mais pas vraiment, c'est un peu la surprise. Au moins en préparant à l'avance, il n'y a plus de surprise, vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous allez faire, ça permet de faire du lien entre les leçons, c'est vraiment super important. Il y a aussi un autre facteur qui va jouer sur votre progression, c'est la régularité des leçons. Alors je sais que c'est pas toujours évident de prendre des heures de manière régulière, des fois on peut pas parce qu'on travaille, on va en cours, on a des enfants, etc. C'est compliqué, il n'y a pas de souci, je le sais. Des fois c'est financièrement on peut pas payer trop de leçons, mais c'est vrai que la régularité en auto-école, ça paye. Régularité, ça veut dire quoi? Il vaut mieux conduire 3 heures ou 4 heures par semaine et s'y tenir, quitte à pas conduire des fois pendant une semaine ou 15 jours, ça peut arriver, on n'a pas le temps, on n'a plus l'argent, on a d'autres soucis, on n'a pas la tête à ça, mais il vaut mieux avoir cette méthode que de prendre par exemple 10 heures ou 15 heures d'affilée et ne plus revenir pendant 2 mois. Donc 3 heures par semaine, c'est cool, ça vous permet d'avoir de la régularité, ça vous permet de constater votre progression, parce que ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir de voir que d'une heure à l'autre, on a progressé, même si tout n'est pas toujours parfait, ça fait quand même plaisir. Et puis voilà, ça vous permet d'entretenir un rythme de conduite suffisant pour progresser le plus rapidement possible. Vous pouvez également utiliser, toujours dans l'idée de créer du lien entre chaque leçon, la prise de notes. La prise de notes, c'est bien comme système parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de faire du lien entre chaque leçon, puis ça permet également de réviser à la maison, de penser permis, de penser conduite, auto-école, alors que vous n'êtes pas dans la voiture d'auto-école, ça va vous permettre de gagner du temps et donc de progresser plus vite. Dans la même idée, il y a aussi les vidéos sur YouTube. Alors aujourd'hui, en 2020, ça fait bizarre, mais on est en 2020, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Faites juste attention de ne pas vous perdre avec l'ensemble des vidéos qu'il y a. Il y a de très bonnes vidéos, il y a des vidéos vraiment qui sont très qualitatives sur plein de chaînes différentes. Simplement, il faut faire attention à un truc, c'est qu'en fait, dans les vidéos que vous allez regarder sur YouTube, il y a 3 formes de vidéos. Il y a les vidéos qui sont plus adaptées à votre niveau parce que vous savez déjà faire le truc très bien. Par exemple, ça ne sert à rien d'aller regarder une vidéo sur le démarrage si vous allez passer votre permis dans 3 jours, parce que le démarrage c'est bon, c'est bouclé,
vous savez faire. Ensuite, il y a les vidéos qui ne sont pas encore de votre niveau. Je garde le même exemple. Vous en êtes au démarrage. Ça ne sert à rien d'aller regarder une vidéo examen blanc ou insertion voie rapide parce que ce n'est pas encore de votre niveau. Au moment où vous en êtes de votre formation, votre cerveau il n'est pas encore bien câblé pour comprendre vraiment tout ça et pour que vous puissiez l'appliquer dans votre conduite, dans les prochaines leçons. Et ensuite, il y a les vidéos qui vont vraiment vous aider. C'est les vidéos qui traitent des sujets que vous allez bientôt travailler, c'est-à-dire dans les 3, 4, 5 prochaines leçons. Ces vidéos-là, il faut les regarder. Mais comme je disais tout à l'heure, attention de ne pas vous perdre avec l'ensemble des vidéos. Il faut vraiment que vous regardiez des vidéos qui sont ciblées en fonction de votre niveau actuel, le jour où vous allez regarder cette vidéo, parce que c'est vrai que sinon on a vite tendance à passer des heures et des heures et des heures sur YouTube et finalement on n'a pas appris grand chose et ce serait dommage parce que du coup vous risquez de perdre du temps. Alors il y a un autre truc aussi pour progresser rapidement, je suis obligé de vous le dire parce que malheureusement c'est pas ce qu'on voit tout le temps en auto-école avec tous les élèves, c'est tout simplement de faire de son mieux et de ne pas être dans une logique de comparaison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comparer avec les autres élèves parce que forcément, vous allez voir des élèves qui progressent plus vite que vous, d'autres qui progressent moins vite, mais l'être humain, il est comme ça, on a toujours tendance à voir ceux qui réussissent mieux, plus que nous, et du coup, ça peut créer de la frustration, de l'énervement et ça peut vous sortir de votre leçon. Faire de son mieux à chaque leçon, ça ne veut pas dire que toutes les leçons elles seront nickel, que vous allez tout le temps vite progresser, qu'il y aura toujours un vrai pas en avant à chaque fois. Mais au moins, si vous faites de votre mieux, vous ne serez pas déçus. Il y aura des leçons moins bonnes que d'autres. Et vous verrez qu'à certaines leçons, vous aurez des déclics. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une logique d'amélioration personnelle. Ça va vraiment monter votre confiance. Donc tout simplement, faites de votre mieux. Un moniteur logique et cohérent, il ne peut pas vous demander plus que de l'investissement personnel. Si je vois que mon élève fait de son mieux, il n'y a pas de souci. On va y revenir tout à l'heure sur le côté moniteur. Mais si vous faites de votre mieux, ça peut que bien se passer. Surtout, comme je disais tout à l'heure, si vous ne vous comparez pas aux autres élèves de manière à ne pas vous mettre des choses négatives dans la tête. Chacun sa progression, chacun sa mentalité, chacun sa façon d'être, chacun sa peur, son stress. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont stressés, il y en a pas du tout. Mais ça ne sert à rien de se comparer, on ne va pas se créer de la frustration, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc autant se concentrer sur notre progression personnelle et pas forcément sur le voisin, la voisine, le mari, le copain, la copine, etc. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Alors après, pour progresser rapidement, évidemment, il y a le côté élève, on n'a pas tous les mêmes capacités, etc. Je pense, et c'est que mon avis, ça n'engage que moi, peu importe qui regardera cette vidéo, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je pense qu'il faut quand même avoir un moniteur qui se bouge. Alors après, chacun son caractère, on ne va pas changer le caractère des gens, c'est pas ça. Mais un moniteur voilà, qui est investi, qui vous donne un maximum de conseils. Un moniteur qui tout simplement, vous sentez, qui fait de son mieux pour vous, que vous n'êtes pas juste mademoiselle ou monsieur 15h, 16h ou 18h, 19h. Vous comprenez ce que je veux dire? Un moniteur qui est investi, passionné, écoutez, la passion c'est relatif, mais au moins qui est investi dans son travail pour vous. Parce que c'est vrai qu'avec un moniteur qui se bouge pas trop, qui vous calcule pas trop, qui vous donne pas les conseils, les astuces, les techniques, parce qu'il y a beaucoup de techniques pour apprendre à conduire. Si vous êtes livré à vous-même, s'il passe 1 heure au téléphone, comme j'entends souvent dans les commentaires ou sur le groupe Facebook, forcément vous progresserez pas rapidement. C'est facile pour un moniteur de vous faire prendre 2 heures, faire 1 heure de ligne droite, genre autoroute, sortir et revenir. Vous avez fait 2 heures, mais vous n'avez pas progressé. Alors que si votre problème c'est par exemple l'autoroute, l'insertion sur les voies rapides, en 1 heure de conduite avec un moniteur qui est motivé et qui en a vraiment envie, vous pouvez faire peut-être 50, voire plus, voies d'insertion. Rentrer, s'insérer, sortir. Rentrer, s'insérer, sortir. Et ça, on peut le faire énormément de fois. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir quelqu'un qui est investi. Donc le choix du moniteur est super important aussi. Le moniteur, il a un rôle technique, mais il a aussi un rôle de motivation. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre moniteur et il faut que vous sentiez que votre moniteur, il vous tire vers le haut et pas il vous tire vers le bas. Ce que j'entends souvent dans les commentaires, c'est certains moniteurs disent juste ce qui va pas. Alors ça va pas. Ouais, ok, mais le problème en leçon de conduite, c'est que si vous n'avez pas le pourquoi et le comment, vous n'allez pas arriver à résoudre votre problème en fait. Et donc du coup, à un moment donné, vous arrivez même à penser que le problème vient de vous. Alors que non, pas forcément. Simplement, sans explication, sans comment et sans pourquoi, et sans le travail répétitif d'objectifs, vous avez du mal avec les créneaux. Il ne faut pas en faire 2 ou 3, il faut en faire 20, 30 par leçon. Et tant que c'est pas bon, on reste là. Et si c'est pas bon à la fin de la leçon, il n'y a pas de souci, on écrit en gros dans la fiche de suivi ou dans le livret. La fiche de suivi, c'est mieux. À la prochaine leçon, on va continuer les créneaux. C'est pas encore ça, mais c'est presque ça. Comprenez la logique? Votre moniteur est là pour vous motiver, pour vous tirer vers le haut, pour vous faire travailler par objectif, pour vous faire vraiment travailler
bosser dans la bonne humeur le plus possible, même si c'est vrai que des fois c'est pas évident. Vous savez, en moniteur auto-école, on fait pas des journées de 5 heures ou 6 heures, hein. On fait plus souvent du 10 heures, voire plus. Donc c'est vrai que ça peut arriver que votre moniteur soit un peu fatigué, etc. Mais il faut quand même, vous savez, cette petite flamme là, cette étincelle, même super fatigué de 19 à 20 un vendredi soir, franchement on sent, si cette étincelle est liée, on la sent, et en tant qu'élève vous avez la possibilité de la sentir. Si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, je pense qu'il vaut mieux essayer d'aller voir un autre moniteur. Peut-être que ça ne sera pas mieux, peut-être que ce sera mieux, mais au moins vous aurez quand même un point de comparaison et vous pourrez donc choisir quel est le meilleur moniteur, quelle est la meilleure, je dis moniteur mais c'est monitrice, c'est pareil, hein, c'est juste pour généraliser, quelle est la meilleure pédagogie qui vous convient à vous. Parce que c'est vrai qu'un moniteur ne peut pas s'adresser à tous ses élèves de la même manière, avec les mêmes mots, avec les mêmes techniques, les mêmes astuces, etc. Parce qu'on est tous différents. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la pédagogie. Donc pour ne pas sentir le désespoir nous envahir, il faut savoir où on en est, quel chemin on a déjà parcouru depuis le début de sa formation, depuis sa première heure, depuis l'heure d'évaluation, et quel chemin il nous reste encore à parcourir. Et c'est très important, grâce à votre moniteur, que vous sachiez où vous en êtes pour garder cette motivation. Vous savez, la première chose qu'on fait, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, dans notre groupe Facebook, Permis Family, avec les élèves qui s'inscrivent et qui nous ont fait confiance, la première chose qu'on fait, c'est de dire à l'élève, voilà, tu en es là, tu as déjà fait tout ça, maintenant il va falloir faire ça, ça, ça et ça. Mais tu ne pourras pas tout faire en même temps. Il va y avoir un ordre logique. D'abord, commence par exemple, le rétrogradage. Ensuite, cherche les indices autour de toi pour anticiper. Ensuite, fais des manœuvres. Et ensuite, fais de la voie rapide. Rien que ça, c'est super important parce que forcément, ça va jouer sur votre motivation et sur votre progression. En sachant où vous en êtes, concrètement, vous progresserez toujours plus vite. En connaissant le chemin que vous êtes en train d'arpenter, vous ne vous perdrez plus et vous saurez où est la ligne d'arrivée, si elle est très loin ou moins loin, mais au moins vous saurez où elle est. Ok les amis, ne quittez pas tout de suite la vidéo, j'ai encore un autre petit truc à vous dire. Si dans votre parcours permis, dans votre aventure du permis, vous avez besoin de savoir où vous en êtes, ce que veut l'inspecteur, ce qu'il ne veut pas, quel chemin, comme je disais tout à l'heure, vous avez parcouru, si vous en êtes à un quart, un tiers ou presque arrivé, si vous avez besoin de connaître votre niveau, vos points forts et vos points faibles, je vous laisse en bas dans la description de la vidéo, sous la vidéo, et je le mettrai également dans les commentaires, le lien du guide de niveau permis. Alors c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez tout ça directement par mail. Vous allez recevoir un document PDF avec, vous verrez, un petit peu toutes les compétences qu'il faut savoir faire pour réussir son permis et pour bien conduire après son permis. On vous a mis des cases vertes, orange et rouge. Vert, c'est nickel. Orange, c'est pas encore top. Et rouge, il va falloir le travailler. Et puis surtout, on vous a mis tout ça dans l'ordre. Et en plus de ça, on vous a fait une vidéo récapitulative qui va vous expliquer du début à la fin ce qu'il faut que vous fassiez pour réussir votre permis et puis pour vous présenter sereinement le jour de l'examen. Ça s'appelle le guide niveau permis, guide PDF et vidéo. C'est, comme je disais tout à l'heure, dans la description et je vous le mettrai également dans les commentaires. Voilà, pas plus pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire en dessous. Voilà, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Encore bonne année, meilleurs vœux, la santé, la réussite, la totale. Faites de votre mieux. À bientôt. Ciao, ciao.